et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, le tricot c'est ma passion. Donc je suis ici pour vous parler de tricot, de loisirs créatifs et mon amour pour la laine. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées et puis je souhaitais vous dire quelques mots, vous remercier pour tous vos abonnements sur Instagram et tous vos abonnements sur YouTube. Et je suis contente de partager cet univers avec vous. Donc si vous êtes prêts, installez-vous confortablement avec une boisson. Et dans cet épisode, on va parler du gilet que je porte. C'est mon dernier projet terminé. Et je vais vous parler de mes encours. Voilà. Alors, le gilet que je porte aujourd'hui, c'est le gilet All Day Every Day de Nadia Cretin-Lechen, NCL Nice. Donc j'ai participé au test de ce gilet, trop mignon. Je me lève pour vous montrer. Donc c'est un gilet tricoté en jersey et point de mousse avec des torsades. Il a deux poches, donc on peut le faire de la longueur qu'on souhaite. Ce que j'aime avec ce gilet, c'est les petits motifs devant, en fait, hein, ça allonge la silhouette, n'est-ce pas? Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tricoté en laine épaisseur DK, donc avec un échantillon de 18 mailles pour 26 rangs. Ce gilet ne m'a pas posé de problème particulier. Je pense qu'il est bien pour un niveau intermédiaire. J'ai quand même fait une petite bêtise en le tricotant. C'est quand j'ai assemblé les manches et le corps, j'ai fait les torsades. En fait, ce sont des torsades à gauche et des torsades à droite d'un côté. Donc, je me suis emmêlée dans les torsades. Donc, j'ai dû détricoter. C'est le jeu. J'ai détricoté et puis c'est tout. Et voilà, c'est juste ça. Si vous tricotez ce gilet, surtout restez bien concentré quand vous rejoignez les manches et le corps. Voilà. Sinon, pas d'autres problèmes particuliers, pas de technique. Le surjet, les augmentations. En fait, c'est une construction. On commence par le dos. Ensuite, on vient faire les deux demi-devants. Ensuite, on rejoint le corps et puis on finit le corps. Et par la suite, on relève des mailles pour les manches. Donc, autant vous dire que ce petit gilet, il est très chaud, très doux. Donc, j'ai tricoté avec ma laine. Actuellement, ce coloris n'est pas disponible, mais il reviendra. Donc, c'est la laine de type DK. J'ai utilisé 4 écheveaux et demi à peu près. Pour faire la taille 4, donc si vous faites une taille en dessous, vous aurez besoin de moins d'écheveaux, 4, 3, ça dépend. Donc voilà. Et puis au blocage, il s'est un petit peu allongé, pas beaucoup. En fait, les manches étaient peut-être un peu courtes avant le blocage, et puis au blocage, magnifique quoi. Donc les poches, elles se font en même temps que le reste du corps. Moi, je les ai cousues au crochet parce qu'en fait, je trouve ça bien. C'est comme, vous voyez, les petites couvertures granny. C'est vraiment très très simple. C'est, je crois, une maille coulée et puis ça m'a permis de faire des coutures assez sympas. Je vous montre sur l'envers ce que ça donne. C'est vraiment super sympa. Pas très visible. Donc voilà, et puis bon. C'est des poches, vous pouvez mettre des petites choses, je ne vous dis pas de mettre votre téléphone non plus, mais vous pouvez mettre des choses dans votre poche et puis il porte bien son nom. C'est le gilet de tous les jours, très simple mais avec des belles finitions, fait main. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur le site de Nadia si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a d'autres versions, les testeuses elles ont fait des gilets dans des couleurs magnifiques. Il y a de quoi faire en fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Voilà. Ce que je peux vous dire sur le gilet, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est tricoté en aiguille, 3,5 et 4,5. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais vous parler maintenant de mon encours. En fait, j'ai plusieurs encours. Je vais vous parler
Donc des petites chaussettes que j'ai commencé à tricoter. Donc j'étais assez motivée, hein. J'ai fait tout de suite l'autre chaussette. Apparemment, quand on tricote une chaussette, il vaut mieux commencer à monter les mailles de la suivante très vite, sinon bon, on se retrouve avec une chaussette, hein. Donc voilà, c'est avec de la laine à chaussettes, donc de la laine superwash Merino avec du nylon. Voilà, bientôt sur ma boutique en ligne, il y aura de la laine à chaussettes. Je vais vous raconter l'histoire de ces chaussettes en fait, pour raconter un peu ma vie. Donc il y a quelques temps, j'ai emmené mes enfants, mon fils le grand à l'école. Ensuite j'ai eu un voyant sur mon véhicule qui me disait que la pression des pneus était basse, donc voilà. Je l'emmène à l'école, pneus crevés, je me dis ah voilà, super, la journée qui commence, un lundi matin. Et donc je suis allée au garage Citroën et puis le monsieur m'a dit bon, ça va durer même pas une demi-heure, le pneu est crevé. Et je suis restée toute la matinée au garage, sans tricot. Donc il y avait un monsieur devant moi, un vieux monsieur qui lisait un livre et puis il regardait le livre, il me regardait. Moi je m'ennuyais, mais comme pas possible. J'avais pas un livre, j'avais pas de tricot, rien. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que ça m'arrive. Il faut toujours que j'ai un tricot, un projet dans mon sac, un peu de laine à chaussettes, quelque chose. J'aurais largement pu faire une demi-chaussette avec tout le temps que j'ai perdu. Et voilà, donc c'est l'histoire de ces chaussettes. Toujours avoir un tricot sur soi ou un livre. Donc voilà. Alors ce sont des chaussettes très très simples, hein. J'ai décidé de faire les côtes, le talon renforcé et la pointe d'une couleur, et puis le reste de la chaussette d'une autre couleur. C'était des speckles que j'avais essayé de teindre il y a quelques mois. Et en fait, j'aimais pas du tout le rendu de cette laine, hein. J'aimais pas du tout le résultat. Je faisais des tests et finalement, quand j'ai tricoté la chaussette, je me suis rendu compte que c'est génial, j'adore. Donc comme quoi, on est toujours surpris du résultat qu'on obtient. Et voilà, il faut toujours, tant qu'on n'a pas tricoté, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc voilà, ces chaussettes seront bientôt terminées. Alors, je vais vous montrer mes dernières créations. Donc, je continue avec la laine 100% Mérinos non superwash parce que je l'adore. En fait, elle est douce, elle est super, quoi. Elle passe pas en machine, hein, c'est certain. C'est un minimum d'entretien, hein. Lavage à la main. Si vous entendez un petit bruit, c'est mon chien qui ronfle. C'est l'heure de la sieste pour lui. Et voilà. Donc, je disais, c'est un petit peu d'entretien, mais ça reste quand même de la laine de qualité qui n'a pas été traitée et qui se teint différemment, qui a peut-être moins les speckles, ils sont plus diffus. En tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu. Alors je sais pas en photo ce que ça donne, mais en tout cas en vrai, voilà la laine 100% Mérinos, la laine bio, non superwash. Donc il y a des reflets mauves, des reflets orangés. Je sais pas, c'est vraiment... voilà, c'est un coloris qui m'est venu comme ça. Et donc en même temps, j'ai tricoté de la laine souris, bébé souris, alpaca, et voilà ce que ça donne. Donc je vous mets toutes les infos en description. Il en reste encore, pas de panique, sur ma boutique en ligne. Donc voilà, il y a ce coloris et il y a le coloris. Je vous mettrai le coloris, parce que j'en ai fait plusieurs, mais qui sont à peu près du même style. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc pareil, la laine 100% Mérinos non superwash bio, coloris le cœur du glacier, et la laine souris qui va avec, hein, pour faire un pull ou n'importe quel accessoire, hein. Donc je remercie mes abonnés Instagram qui m'ont aidé à choisir le nom de mes écheveaux, parce que parfois ça coule de source, je me dis ah c'est ça, je vais l'appeler comme ça, et puis parfois j'ai pas d'idée, et j'ai toujours des abonnés avec de très bonnes idées, donc merci à elles se reconnaîtront.
Donc voilà, voilà un gros coup de cœur pour le cœur du glacier. Vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà. Alors si ça vous intéresse, ce coloris et celui de juste avant, ils sont disponibles. Les deux sont disponibles. Je peux les reproduire, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je note tout ce que je fais. Donc, comme je note, je peux refaire ces coloris et puis du même bain également. Enfin, si vous avez une demande particulière, je vous invite à me contacter. Donc, sur mon site, il y a un formulaire de contact et également à participer. Enfin, si vous voulez recevoir la newsletter, je vais en mettre une en place prochainement. Donc vous avez sur ma page d'accueil ce petit formulaire de newsletter, vous mettez votre adresse mail et puis je vous tiens informé de toutes les nouveautés, des promotions et puis voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc si ma dernière collection vous intéresse, faites un tour sur mon site. N'hésitez pas à commander, à vous faire plaisir, à partager. Et puis je suis super contente de vous retrouver. J'espère avec un rythme beaucoup plus régulier que ces derniers temps. Mais en tout cas, je suis toujours contente de partager avec vous ma passion. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.